Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Cette semaine, deux choix. Vous avez le premier choix avec les boutons de rose. Nos jolis boutons de rose. Rose séchée, bien évidemment. Et en deuxième choix, vous avez la fleur d'hibiscus que l'on retrouve ici. Voilà, la fleur d'hibiscus. Donc, fleur d'hibiscus, bouton de rose, faites votre choix. Et nous commençons avec vous qui avez choisi les boutons de rose. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi les boutons de rose ou pétales de rose, peu importe, c'est le pardon, c'est la tendresse, c'est l'amour aussi, bien évidemment. C'est aussi l'amour. Je ne sais pas si on voit bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière. Ouais, je sais pas. Sachez que ce soit que vous les portiez en pochon, que vous fassiez une petite coupelle dans la maison, ou que vous brûliez cette fleur, je dirais plutôt, sur un charbon ardent, les effets, les vertus sont les mêmes. Par contre, il faut savoir que si vous faites brûler des petites pétales de rose sur un charbon ardent, et que vous le mélangez avec de la lavande, eh bien, ça va diffuser une énergie pour avoir un amour serein. Vous pouvez aussi vous en servir lors de vos rituels. Je vous ai fait une vidéo avec le cercle de protection, le pentagramme. Eh bien, si vous faites un rituel d'amour, pensez à ça. Vous prenez un charbon ardent que vous allumez sur la flamme de votre bougie, vous le déposez dans votre encensoir et vous mettez, pour un amour serein, des pétales de rose, un bouton de rose, peu importe la couleur, hein, d'accord, bon, de préférence, comme les boutons de rose ont une signification, enfin la couleur des roses ont une signification, mais bon, faites la couleur que vous voulez, de toute façon ça change rien. Pour un amour serein, donc, des petites pétales de rose avec de la lavande sur votre charbon ardent. Pour un amour sensuel, vous mettez des petites pétales de rose sur votre charbon ardent avec de la verveine. Donc, vous broyez tout ça, hein, vous broyez tout dans votre comment ça s'appelle, mince, dans votre mortier. Si vous n'en avez pas, débrouillez-vous, hein, mais écrasez tout. Et ensuite, comme ça fait de la poudre. Et après, vous avez juste à en mettre un peu sur votre charbon ardent. Pour un amour fidèle, les pétales de rose avec du basilic. Et pour un amour passionné, des pétales de rose avec de la fleur d'hibiscus, que l'on découvrira tout à l'heure dans le deuxième choix. Voilà, ça c'est petite info à savoir. Vous retrouvez ces infos-là sur mon site internet. Dans les pétales de rose, hein, en dessous, voilà, quand vous cliquez sur les pétales de rose, vous avez tout, voilà, comme ça vous aidera à vous rappeler. Mais sachez qu'en tout cas, ça donne un petit plus pour vos rituels d'amour. Voilà, voilà. Allez, on y va pour vous cette semaine. Allez, semaine du 9 au 15 décembre pour mes abonnés qui ont choisi le bouton de rose. Oh, il y a un grand besoin de changement ici. Un grand besoin de changement pour son avenir, pour ce qu'on envisage. Alors, c'est peut-être pas effectif sur cette semaine, mais en tout cas, on va de l'avant. On va de l'avant, on est déterminé à aller de l'avant. Ce qui vient à vous. Ok. On y va pour vous cette semaine. Donc, comme je viens de vous le dire, là, il y a vraiment un grand besoin de changement, de transformation.
pour son avenir. C'est aussi un besoin de changement, de transformation par rapport à des projets que l'on a. Jusqu'à maintenant, on a gardé le contrôle, on a gardé la maîtrise sur les événements. Donc, on a peut-être attendu, attendu des jours meilleurs. On a peut-être attendu, je sais pas, que ce soit le bon moment, qu'on ait l'énergie, tout simplement pour... Mais là, visiblement... Avec le roi de feu, ici, on passe à l'action. Hein. Donc là, on se dit, bon, stop, j'ai assez attendu. Maintenant, je comprends que si je veux un changement, il faut que je le fasse maintenant. Alors, que ce soit des petites graines que je plante ou que je passe à l'action directement, peu importe. Mais il y a quelque chose ici qui doit changer. Est-ce que c'est un comportement? Est-ce que c'est une façon de penser, de vivre, d'être? Est-ce que c'est un changement par rapport à un travail, par rapport à une maison, la façon de gérer son argent? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qui est vraiment très, très positive. Pour la suite, c'est pour la suite, c'est un peu comme si on préparait son avenir, comme si on préparait, comme si on mettait en préparation des choses pour plus tard, pour bien commencer l'année 2025 par exemple, je ne sais pas. Dans votre force, vous avez pris le temps de comparer. Ici, on est sur de la comparaison. On a pesé le pour et le contre, on a bien réfléchi. Et aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Ce que vous allez mettre de côté, c'est de suivre votre intuition. Parce que peut-être que vous vous êtes pas assez écouté, ou vous avez peut-être écouté plus les autres que vous-même, et peut-être aussi que vous vous êtes laissé peut-être diriger, manipuler par vos pensées négativement, hein, je parle, des pensées négatives, des peurs, des doutes, mais là j'ai l'impression que tout s'en va. Là ici on se dit non, stop, ça suffit, je veux pas qu'on me dise ce que je dois faire. Je suis restée longtemps dans les doutes, dans les peurs, mais là, ça y est, je fais le premier pas et j'y vais. La petite part d'ombre et le défi à relever, ça va être justement de surmonter ces doutes et ces peurs. S'il y a un choix à faire, il va falloir le faire sur cette semaine. Il va falloir trancher, il va falloir avancer. Peu importe le choix, peu importe les décisions, mais il va falloir faire ce premier pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez déjà pris assez de temps pour comparer, pour... peser le pour et le contre. Donc là, il n'est plus question de réfléchir, il est question de passer à l'action, d'accord? De ne plus rester dans l'attente, de ne plus rien contrôler, on y va. Ici, on a besoin de nouveautés, on a besoin de combler ses désirs. Là, c'est encore de l'action, tout ça. Je suis restée longtemps dans le contrôle. Je suis restée longtemps avec des choses qui me portaient sur le cœur, où je n'ai rien dit. J'avais des envies que je n'ai pas assouvies. Stop, stop, stop au sacrifice, stop aux restrictions, stop à tout ce qui a pu me bloquer. Là, en fait, c'est un peu, c'est cette énergie où on se dit, allez, ça suffit. Si j'avance pas, j'avancerai jamais. Donc, on avance, donc on relève ce défi. Et ce qui va venir à vous, c'est justement de mettre de côté cette peur, ces doutes, c'est vous débarrasser d'énergie négative autour de vous, c'est ne plus rester dans l'illusion, ne plus rester dans l'attente, dans les doutes et les incertitudes. Là, c'est écouter son cœur, parce que là, on est sur une sensibilité. Donc, on écoute son cœur, on a envie de se faire du bien, et c'est un besoin parce qu'on s'ennuie, parce que on a besoin de mettre un peu de piment dans sa vie, on a besoin d'un peu de magie, et que cette magie, eh ben, elle ne viendra pas si on ne fait rien, tout simplement. Et c'est pour ça que vous allez passer à l'action. Peut-être pas dans la semaine, mais en tout cas en fin de semaine, ou milieu, fin de semaine, j'ai l'impression que, allez, on se dit on y va, et puis advienne que pourra. Mais on le fait. On le fait parce que on est resté trop longtemps avec ce désir et que là, on se dit, allez,
j'en peux plus là. Il faut que j'y aille, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je me fasse plaisir, il faut que je fasse ce qui est bon pour moi. Et je sais que ça va être bon. C'est juste le fait de faire le premier pas, en fait, qui est un petit peu difficile. Mais on le fait. En tout cas, vous allez le faire. Donc, c'est bien, c'est bien. Ensuite, passons au sentimental. Allez, sentimental pour la semaine du 9 au 15 décembre. Pour les célibataires. Pour les couples. Pour les relations compliquées ou en triangle amoureux. Il y en aura deux. Pour les célibataires, oh, on a amour, changement, travail. Oh, ben les célibataires. Alors, il se pourrait bien qu'il y ait une très jolie rencontre dans le milieu professionnel pour vous sur cette semaine. Si tel n'est pas le cas, ça peut être une rencontre aussi que vous faites lors d'une activité. Et encore une fois, si ce n'est pas le cas, eh bien ici, ça peut aussi être que ça va être une semaine où le travail, vos activités vont être très importantes pour vous, vont vous apporter un épanouissement, un grand changement. Ici, on est épanoui. Est-ce qu'on s'épanouit dans le travail? Est-ce qu'on s'épanouit grâce à une nouvelle relation? Peu importe, mais en tout cas ici, on a un changement, un grand changement qui est plein de bonheur, qui est plein de joie, qui est plein de surprises pour vous sur cette semaine. Les couples. On a l'apprenti, la froideur, la prudence. En couple ici, on peut se sentir un petit peu égaré, un petit peu perdu. On ne sait pas trop quelle décision prendre, comment réagir vis-à-vis de l'autre. On ne comprend pas peut-être aussi les réactions de la personne en face de soi. On ne sait pas trop sur quel pied danser tout simplement. Ici, on a une période un petit peu tendue, un petit peu froide. Et là, on se montre prudent. Donc, on est plus dans l'observation. On regarde devant, derrière, on regarde si c'est une trahison, est-ce qu'on doit se lancer, est-ce que c'est un mensonge, est-ce qu'on peut faire confiance. On voit bien que là, il y a un peu de réticence. Mais je pense que cette réticence, cette prudence, peut-être cette carapace que vous allez vous mettre sur cette semaine, elle est certainement due à quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui peut être désagréable, ennuyeux ou pas très sympathique. Mais le truc, c'est que on est égaré. Donc, on ne comprend pas, en fait. On ne comprend pas la situation. Comme je vous l'ai dit, on ne comprend pas pourquoi la personne en face de soi réagit de cette façon-là. On ne sait pas comment agir avec cette personne-là. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'un peu ambigu. Donc, plutôt que de se lancer, on va préférer ne rien faire, être dans l'observation, peser le pour et le contre, comme on l'a vu dans le premier tirage. Et puis, je pense qu'on prendra des décisions plus tard. Mais là, il est question de lâcher prise. Enfin, c'est pas un lâcher prise parce qu'on n'abandonne pas. Hein. On n'abandonne pas, on observe. On observe. On observe, tout simplement. Les relations compliquées ou en triangle amoureux, le choix, la supercherie, célébration secrète. Alors, pour vous qui êtes en relation compliquée ou dans un triangle amoureux, ici, sur cette semaine, vous allez avoir un choix ou une décision à prendre. Par rapport à quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui se joue de vous, quelqu'un qui vous cache des choses, quelqu'un qui vous ment. Mais je pense plutôt que là, ici, on se pose certainement des questions sur la sincérité d'une personne, sur des mensonges. On a peut-être le sentiment que cette personne nous cache des choses, nous dit pas tout. Et du coup, choix à faire
par rapport à des retrouvailles, par rapport à quelque chose qu'on a envie certainement aussi de célébrer avec l'autre, un rendez-vous aussi peut-être, hein, je ne sais pas, mais là, est-ce que vous allez accepter ce rendez-vous ou pas? Je ne sais pas, mais là, on voit bien que vous êtes pour moi consciente que cette personne vous ment, vous cache des choses, qu'il y a une tromperie, il y a quelque chose qui ne va pas. On est sur du mensonge, sur des promesses pas tenues, sur une vérité qui n'est pas révélée. Et du coup, en fait, vous allez vous poser la question, je pense, de savoir, est-ce que je continue dans cette aventure ou est-ce que j'arrête tout? Voilà, on ne sait pas trop là, on ne sait pas trop. Donc, je pense que tout dépendra de cette vision, de comment vous voyez les choses. Je pense que si vous avez envie d'en savoir plus, vous irez peut-être à ce rendez-vous, histoire de découvrir des petits secrets. Mais si vous comprenez que ça ne mènera à rien, à mon avis, il est fort possible que vous annuliez un rendez-vous sur cette semaine. Passons maintenant à nos petits gris-gris. Voyons les messages que j'ai pour vous sur cette semaine. Allez, on y va. Semaine du 9 au 15 décembre pour mes boutons de rose. On se fait un petit zoom. Hop là. Petit zoom. Ici, on a une belle élévation. Et il était temps. Il est temps là d'évoluer, d'avancer par rapport à un mensonge, par rapport à une trahison. Il est temps de retrouver le sourire, de s'alléger et de repartir sur quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit prudence. Ne retombez pas ou ne restez pas dans ce même engrenage. Hein. Là, on a l'impression d'être coincé. C'est toujours la même chose. Là, on vous dit restez fort, restez forte. Vous allez avoir un choix à faire. Ce choix, c'est de remettre de l'ordre dans votre vie. Et c'est de mettre de la distance avec tout ce qui vous peine ou tout ce qui vous rend triste. Par rapport à quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous travaille, on vous dit qu'ici, il y aura un coup de chance. Ce coup de chance... Alors, ce coup de chance, c'est une perte, c'est une rupture, c'est un éloignement avec une personne que vous aimez, quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui essaye de revenir vers vous, qui essaye Ça peut être un ex-partenaire qui revient, ça peut être quelqu'un qui s'excuse, quelqu'un qui demande pardon, ça peut être quelqu'un qui vous a touché, hein, de toute façon, émotionnellement, quelqu'un que vous n'avez pas vu aussi depuis très longtemps, quelqu'un que vous avez aimé. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui va pas bien et essaye de se rabibocher, essaye de se réconcilier avec vous, essaye de se rapprocher de vous. Mais vous, visiblement, j'ai pas l'impression que vous en avez forcément envie. Alors, il peut y avoir ici comme un sentiment de satisfaction. C'est le retour de karma, hein. Je ne vais pas dire c'est bien fait pour toi, parce que c'est pas très joli et c'est pas bienveillant, mais ça peut être, on peut avoir cette petite pensée. Ah ben oui, mais maintenant tu reviens, mais voilà, moi j'ai souffert, moi j'ai pleuré, mais maintenant il est trop tard. Ciao, bye bye. Mange ton karma, hein, comme on dit. Donc, il peut y avoir ce genre d'énergie. Il peut y avoir aussi... de toute façon, il y aura des échanges, hein, avec cette personne, pour moi, où on peut parler, hein. Il peut y avoir une discussion avec tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a fait pleurer, ce qui vous a peiné, en fait, hein. Mais on reste quand même sur cette énergie, je dirais, de satisfaction, parce que on n'est plus là-dedans, on n'en a plus envie. On n'a plus envie, pour moi, de se rapprocher de cette personne. Maintenant, c'est terminé, parce qu'on a compris le mensonge, on a compris tout ce qui n'allait pas. Et ça vous a rongé, hein, pas mal de temps. Et là, aujourd'hui, ben non, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez retrouvé le sourire et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Et l'ancien ne vous intéresse plus. Voilà, mes chers, le message que j'ai
pour vous. Voyons maintenant notre petite question. Petite question avec notre pendule. Donc, on va prendre notre joli bouton de rose. Voilà. Alors, je rappelle que votre question doit concerner la période du 9 au 15 décembre 2024. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi le bouton de rose, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui, mes abonnés. Merci, mon joli pendule. Et nous allons voir pourquoi oui. Avec nos petites cartes. Alors, pourquoi oui? Pourquoi oui? Oh là! Oui! Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a... oui, ici, quelqu'un, une personne a pris de la distance, a pris du recul, voit les choses autrement aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a compris la leçon. Oui, il y a un lâcher-prise parce qu'aujourd'hui, on voit les choses différemment. Et pareil, parce qu'on a compris la leçon. Oui, oui, parce que là, il y a eu une trahison. Oui, il y a trahison. Oui, il est fort possible que ça concerne un ex, un amoureux. Pour celles et ceux où la question concerne. Hein. Donc oui, il y a trahison là, en amour ou par rapport à quelqu'un que vous aimez. Oui, il y aura de la communication. Et oui, il y aura besoin de remettre de l'ordre hein, dans certaines affaires, par rapport à certaines discussions, par rapport à certaines choses que vous avez vécues. Tout ce qui peut vous égarer, tout ce qui a pu être trahison, un silence radio. Là, ça ne me parle que de ça, donc j'espère que ça vous concerne. Mais pour l'instant, voilà, je n'ai que ça pour vous. Enfin, je n'ai que ça, c'est déjà bien, je dirais. En attendant, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine, si vous arrêtez de me suivre ici. Et puis sinon, ben, avec plaisir, je vous retrouve dès ce soir, chaque soir, à 18 h, pour nos prévisions du jour. Bye bye, prenez soin de vous. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi la fleur d'hibiscus, cette belle fleur d'hibiscus qui apporte la paix, le bonheur, l'amour profond, le romantisme, la passion. Que ce soit pour vous-même, avec quelqu'un, avec vos enfants, vos animaux, peu importe. Hein. Mais voilà, vous mettez ça dans un petit pochon, vous le portez sur vous. Vous le placez dans une petite coupelle dans la maison. Ou alors voilà, dans le petit pot ici. Et puis on laisse son petit pot ouvert. Ou on l'ouvre seulement de temps en temps. Voilà, on fait ça tranquillement. On fait ça tranquille. On le fait brûler aussi hein, sur du charbon ardent. Pour une ambiance comme ça, voilà, du moment. De toute façon, toutes les herbes, les fleurs font du bien. Mais voilà, là, on est dans le romantisme, la passion, l'amour profond, la paix et le bonheur. Allez, voyons nos énergies pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024 pour vous. Oh, c'est bien ça. On a ici en énergie principale le bonheur. Ça va avec notre fleur d'hibiscus. Oh, on se libère. Hein. Oh, ça j'adore. Oh, quelle belle énergie. Encore plus. Tan, tanan, tanan. Alors, pour vous, mes abonnés. Oh, ok, ça va trancher. Hein.
Ça va trancher. Donc, je pense qu'il va y avoir des décisions à prendre. Bon, ici, ce qui va être important, l'énergie qui domine, c'est votre bonheur. Vous savez où est votre équilibre. Vous savez ce que vous voulez, quoi décider, quoi faire. Ici, on est dicté par personne. Là, on est dans l'émotionnel. On a besoin de lâcher prise. Là, pour moi, on reprend confiance en soi. C'est du dynamisme, c'est de la sécurité. C'est, vous savez, on se sent mieux. On se sent mieux parce que, bah, on a pris conscience. Parce que là, il y a une prise de conscience. On a pris conscience de ce qu'on valait, de nos valeurs. Et puis, bah, ceux qui sont avec nous, bah, c'est tant mieux. Et ceux qui ne le sont pas, eh bien, ce sera ciao, bye bye. Ça peut être aussi dans le milieu professionnel, hein, on reconnaît vos compétences, c'est tant mieux. On ne les reconnaît pas, eh ben, ce sera aussi bye bye. Et pareil pour tout, en fait. Mais après, cette rupture, c'est pas forcément qu'on quitte un travail ou quelqu'un au niveau émotionnel. Là, c'est surtout que on a compris qu'il fallait lâcher prise pour son bonheur, pour son bien-être. Ici, on a besoin de personne. On n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin qu'on nous apprenne à faire la cuisine, on sait déjà le faire, on n'a pas besoin de nous dire comment on doit gérer notre travail ou autre chose, on sait déjà, on le sait déjà. Donc toutes celles et ceux, je dirais, qui viendront vous enquiquiner sur cette semaine en vous disant que vous faites mal ceci ou mal cela, ou tout simplement que ça n'ira pas avec vous, voyez. Mais moi, je pense qu'il y a de la connaissance ici. Il y a de la connaissance. On prend conscience, on prend connaissance, on apprend une vérité. Vous avez compris, ou vous allez comprendre quelque chose cette semaine qui va vous permettre justement de vous sentir mieux, de ne plus être peut-être dans la culpabilité, de ne plus vous dire bah mince, qu'est-ce que je fais, et si je faisais une bêtise. Enfin, non, il n'y a plus tout ça là. Il n'y a plus tout ça, parce que là, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on connaît notre valeur. Et du coup, ça va vous amener cette prise de conscience, cette vérité que vous allez vous ressentir en vous-même, ou que vous allez apprendre par le biais de quelqu'un, va vous amener à prendre une décision. À vous voir tel que vous êtes. Ici, on est vraiment sur des belles valeurs. C'est un peu comme si on se réveillait. Bah, je croyais pas en moi, je me trouvais trop grosse, je me trouvais, je sais pas, je me sens pas capable de faire ceci ou cela. Et en fait, vous comprenez que finalement, ce sont les autres qui vous ont mis dans cet état-là. Mais en fait, c'est pas vous, ça. Ce sont juste les autres qui ont douté de vous. Et là, pour moi, vous passez à l'action. Vous passez à l'action. Et cette action, elle passe par, mais non, en fait, je suis capable de le faire. Donc, je le fais. Je suis capable de laisser ce que je dois laisser, que ce soit quelqu'un ou une situation. Je suis capable de me détourner de quelque chose ou de quelqu'un. Je tranche. Je n'ai besoin d'aide de personne parce que j'ai une nouvelle vision ou une vision différente, moi, sur les choses. J'ai assez de connaissances pour me satisfaire, en fait, moi-même. Voilà. Moi, là, je suis face à quelqu'un qui a besoin de personne. Je pense ici que ce sont plus les autres qui ont besoin de vous que vous, des autres. Et du coup, vous comprenez que finalement, si les autres n'ont pas compris que c'était eux qui avaient besoin de vous et non l'inverse, eh bien, vous allez laisser tomber. Je ne sais pas si j'ai un autre, je regarde si j'ai autre chose pour vous, mais je pense pas, non. Là, pour moi, tout est dit. En tout cas, ce qui est sûr ici, c'est qu'il y a une rupture. On casse quelque chose ici. On se détourne de quelque chose. On s'en va. On s'en va. Parce que ce que on ne savait pas jusqu'à maintenant, on l'apprend.
Et c'est ça, en fait, qui nous permet de pouvoir prendre cette décision, passer à autre chose et avancer. Et retrouver ce bonheur, cette joie et cet équilibre dont on avait besoin. Mais il y a quelque chose émotionnellement ici à lâcher. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une situation inconfortable? Est-ce que c'est une relation toxique ou qui mène nulle part? Franchement, j'en sais rien. Parce que chacun va le vivre d'une façon différente. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous allez vous sentir très bien, libéré. Et reprendre confiance en vous. Donc ça, c'est une bonne chose. Voyons du côté émotionnel. Le côté sentimental, on y va. Le côté sentimental. Semaine du 9 au 15 décembre 2024. Pour mes abonnés qui ont choisi cette belle fleur d'hibiscus. Les célibataires, les couples. Et les relations compliquées. Elle m'appelle, elle. Et elle m'appelle aussi. Et elle a envie de venir, donc on la prend. On y va. Les célibataires. Célibataires. Ah, bah voilà. Vous. La personne la plus importante cette semaine, ce sera vous. Vous, les échanges, la communication. Vous, ce que vous allez faire en démarche administrative ou les rendez-vous que vous allez prendre, vous ferez en fonction de vous. À partir du moment où ça vous permet d'évoluer, tout ira très bien. C'est une belle semaine pour vous parce que ici, les échanges seront très favorables. Si vous avez des démarches à faire, si vous avez de la... Enfin, tout ce qui a un lien, en fait, tout ce qui a un lien avec de la communication, que ce soit papier, mail, téléphone, peu importe comment, ici, vous aurez les bons mots. Vous allez avoir les bons arguments. La communication passe très, très bien. Toutes les actions sont favorables pour vous et vont vous permettre d'évoluer, d'avancer. Donc, quoi dire de plus? Voilà, il peut y avoir de très beaux échanges avec une personne aussi, hein, pourquoi pas, qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Mais moi, je pense plus à... En tant que célibataire, ici, parce qu'on ne parle pas trop de rencontres. Alors après, si, il peut y avoir de très beaux échanges, hein, si vous êtes sur des sites de rencontres, les réseaux sociaux, tout ça. Il peut y avoir vraiment des choses assez prometteuses, mais ce n'est pas forcément dans l'acte. Hein. Ici, on n'est que sur de la communication. Mais ça peut être déjà un bon départ. En couple, le sacrifice, le voyage, la paix. En couple, ici, pour être tranquille, pour être apaisé. Alors pour certains, on a peut-être besoin de déménager, on a peut-être besoin d'organiser une sortie, un voyage, un week-end, ou je ne sais quoi d'autre encore. Et pour d'autres, on peut aussi l'annuler. Là, c'est faire le sacrifice d'un voyage, d'un déplacement, d'une visite. Ou alors à moins que ça demande un sacrifice. Ça peut aussi être ça. En tout cas, que ce soit une annulation, quelque chose que l'on ne fait pas parce que on ne peut pas, financièrement ou par rapport à l'emploi du temps avec le travail ou je ne sais pour quelle raison. Peu importe. Mais si vous ne le faites pas, que vous décidez de ne pas le faire, de toute façon, c'est pour un meilleur et limite, j'ai presque l'impression que c'est un soulagement quelque part. Maintenant, si... comment ça peut être aussi le fait de se rendre quelque part pour aussi faire plaisir à quelqu'un, à votre partenaire. On se sacrifie un peu pour aller rendre visite à telle ou telle personne. Comme ça, on est sûr qu'on sera tranquille, qu'il n'y aura pas d'histoire, qu'il n'y aura pas de remontrance, etc., etc. Ça peut aussi être ça. Mais je pense plutôt à un petit sacrifice, peut-être annulation. Peut-être qu'on laisse un projet, quelque chose de côté. Parce que ce n'est pas le moment pour l'instant.
Si tel est le cas, ça ne vous impacte pas plus que ça. Hein. Ou alors, je vous dis, on fait plaisir. Vous verrez, vous me direz comment que ça vous parle. En relation compliquée ou en triangle amoureux. Ici, on a fin du passé, manipulation, projet, étoile. Donc ici, clairement, avec la fin du passé, on en termine avec une situation du passé, avec une relation du passé. On ne souhaite plus être manipulé. Donc là, on pourrait se débarrasser d'une relation toxique, on pourrait se débarrasser de quelqu'un qui essaye toujours de nous manipuler. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé qui reviendrait. On peut aussi arrêter avec des pensées manipulatrices. En tout cas, là, bon, je pense que vous avez bien compris qu'on coupe avec quelque chose ou quelqu'un. Et par contre, on se consacre à ses projets, à ce que l'on désire, à ce que l'on souhaite, parce qu'on sait que nous sommes, que vous êtes. Vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Et pour concrétiser ces projets, et visiblement qui fonctionnent, puisqu'ici la chance vous sourit, on doit mettre un terme à quelque chose ou mettre fin à une relation. Ne plus en tout cas se laisser manipuler et s'occuper un peu plus de soi. D'accord? Voilà pour ce sentimental. Voyons nos petits messages de gris-gris pour vous. Mes fleurs d'hibiscus. Pour cette semaine du 9 au 15 décembre. Alors, on se met notre petit zoom. On a le petit parapluie qui nous parle de protection. Ici, on doit se protéger, on doit s'abriter. Et vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Il est question ici pour vous de mettre fin à quelque chose. Peut-être à une relation amicale ou relationnelle du passé. Ici, on ne se fait plus d'illusions. On ne se fait plus d'illusions. Alors, est-ce que c'est une personne plus âgée? Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Est-ce que c'est quelqu'un que vous côtoyez déjà depuis longtemps? Possible. Mais en tout cas, là, voilà. Il y a vraiment cette rupture qui est là. Et là, on vous dit, hein, en fait, en gros, là, que tout dépend de vous, en fait. Est-ce que vous continuez à rester dans l'illusion? Est-ce que vous restez accroché à ce passé, à cette personne du passé, ou alors est-ce que vous prenez la décision de vous couvrir, de vous protéger et d'en terminer une bonne fois pour toutes? Ça, seul vous avez la réponse. Mais visiblement, il serait plutôt préférable de quitter quelque chose ou quelqu'un ici. Ici, ce que vous souhaitez, vous, c'est ce que vous avez vraiment envie, c'est que émotionnellement, vous avez envie de vous projeter, vous avez besoin de projets, vous avez besoin de tentation, vous avez besoin de quelque chose qui vous anime. On a besoin peut-être aussi ici que quelqu'un nous tente, tout simplement. Que le projet nous tente. On a besoin de réaliser des projets qui nous tiennent à cœur, d'accord? On a besoin de se laisser porter, on a besoin de s'alléger, peut-être un besoin d'assurance, un besoin de confiance, besoin de se rassurer aussi par rapport à des projets. Le fait d'avoir des projets dans sa vie, bah, ça nous donne de la pêche, ça nous donne envie d'avancer, de se réveiller le matin pour concrétiser ce que l'on a envie de concrétiser. On se bat au moins pour quelque chose, ou quelqu'un aussi. Et là, je pense que c'est ça votre envie. Et là, ça vous ronge, ça vous travaille, parce que ça ne fonctionne peut-être pas comme vous le voulez. Ou alors, vous vous posez la question de savoir à qui, ou pour qui, ou vis-à-vis de quoi. Qu'est-ce que vous devez laisser, en fait, ici? À qui vous devez tourner le dos pour avoir cette abondance? Ce que vous espérez, là, le plus. Que ce soit une tentation amoureuse, que ce soit des projets, peu importe.
On doit, là, sur cette semaine, laisser tous les tracas, les doutes, les questionnements. On doit laisser tout ça. Là, sur cette semaine, vous allez avoir une occasion, une opportunité de pouvoir sortir de cet engrenage dans lequel vous êtes depuis certainement un moment. Mais à condition, c'est que là, on vous dit, vous allez devoir prendre la parole, donc vous exprimer. Exprimer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, trancher si vous voulez un nouveau départ et retrouver une belle énergie. Et je reviens sur ce que je vous ai dit au départ. Ici, tout dépend de vous. Pour moi, vous avez une fin. Vous devez mettre fin à quelque chose. Et c'est ça qui vous permettra d'avancer, de vous laisser tenter par autre chose, de pouvoir réaliser d'autres projets. Enfin, vous l'avez bien compris. Ça va tout simplement vous permettre de pouvoir avancer. Voilà. Et mais, il faudra passer par cette rupture. Si ce n'est pas fait, rien n'avancera. La petite question. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 9 au 15 décembre. Donc, pour vous, mes abonnés qui avaient choisi la fleur d'hibiscus, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi la fleur d'hibiscus, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non, et ça a répondu très vite, hein, vous avez vu. La réponse est non. Merci, jolie pendule. On va regarder pourquoi non. Pourquoi non? Non. Non, parce que sinon, vous ne serez pas heureux dans votre foyer. Non, ce n'est pas un jeu. Non, ce n'est pas un porte-bonheur, ce n'est pas une chance. Et si vous avez l'impression que c'est une chance, c'est une opportunité, par rapport à votre question, je vous dis non. Non, vous n'avez pas encore tout vu, vous n'avez pas encore ouvert les yeux assez grands pour pouvoir peut-être prendre une décision. Je ne sais pas, il y a quelque chose encore à voir et à comprendre ici. Non, ce n'est pas une fin, ce n'est pas une mort définitive. Non, vous n'avez pas besoin de vous protéger. Et non, ce que vous pensez obtenir comme cette belle cerise sur le gâteau, ce n'est pas par rapport à la question que vous avez posée que vous l'obtiendrez. Donc, pour moi, il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin, d'accord ? Voilà, j'espère en tout cas que ça a répondu à votre question. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous retrouve, comme d'habitude, chaque soir à 18 h pour notre beau calendrier de l'Avent avec nos prévisions du jour. Bye bye tout le monde.